Bonjour mesdames. Parlons-nous de femme à femme. Pendant trop longtemps, on vous a dit qu'un déclin de votre vitalité n'était qu'une partie naturelle du vieillissement, seulement. Que la sécheresse vaginale, le désir qui s'estompe et cette frustration silencieuse qui vous accueille certains matins sont des choses que vous devez simplement accepter. En tant que médecin ayant consacré ma vie à la santé des femmes, je suis là pour vous dire que cette croyance est non seulement fausse, mais qu'elle vous empêche de vivre la vie que vous avez encore pleinement le droit de vivre. La vérité est que d'innombrables femmes de plus de 60 ans souffrent en silence, non pas parce que leur corps est défaillant, mais parce que personne ne leur a jamais montré comment rallumer l'interrupteur. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et je suis spécialisée en soins gériatriques. Depuis plus de 3 décennies, j'ai le privilège de travailler avec des femmes dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine, les aidant à retrouver l'énergie, la confiance et l'intimité qu'elles pensaient avoir perdues à jamais. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une théorie compliquée. C'est une formule matinale simple qui travaille avec votre corps et non contre lui. Chaque matin, votre corps vous offre une petite fenêtre d'opportunité pour activer les systèmes même responsables d'un désir fort naturel et durable. La plupart des femmes manquent complètement cette fenêtre. Mais une fois que vous apprendrez à l'utiliser, tout peut changer sans hormones, sans crème et sans gêne. Dans ce guide, je vous révélerai 3 puissantes habitudes matinales, ainsi qu'un conseil bonus, conçu pour rééquilibrer naturellement vos hormones, améliorer votre circulation sanguine et restaurer l'intimité confortable et agréable dont vous vous souvenez, si vous choisissez. Adoptez ne serait-ce qu'une de ces habitudes, vos matinées et vos nuits pourraient ne plus jamais être les mêmes. Restez avec moi, car ce que je vais vous montrer pourrait bien être la routine quotidienne la plus importante dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Permettez-moi de prendre un moment pour vous dire quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas. Si vous avez plus de 60 ans et que vous luttez contre la sécheresse ou un désir inconstant, le problème n'est pas seulement le vieillissement, c'est ce que le processus de vieillissement a fait lentement et silencieusement aux systèmes essentiels de votre corps. Je ne dis pas cela comme une théorie, mais comme quelqu'un qui s'est assis en face de milliers de femmes comme vous. J'ai entendu la même frustration silencieuse dans leurs voix maintes et maintes fois. Elles me disent « Dre Moreau, je ressens toujours le désir, mais mon corps ne répond plus comme avant. » Alors que se passe-t-il vraiment en vieillissant? Plusieurs systèmes clés qui soutiennent une fonction sexuelle saine commencent à changer. Premièrement, l'œstrogène, l'hormone pierre angulaire de la santé sexuelle féminine, diminue naturellement après la ménopause. Cette baisse est significative. Moins d'œstrogène se traduit par moins de lubrification naturelle, des tissus vaginaux plus minces et une sensibilité réduite. Mais les hormones ne sont pas toute l'histoire. Il y a aussi votre circulation. Le désir dépend entièrement d'un flux sanguin sain vers la région pelvienne. Au moment où la plupart des femmes atteignent la soixantaine, les petites artères menant au clitoris et aux parois vaginales, celles responsables de l'engorgement et de la lubrification, sont devenues plus rigides, plus étroites et moins réactives. Ces changements sont souvent invisibles. Vous ne les sentez pas au quotidien. Mais un jour, vous remarquez que l'intimité est inconfortable, qu'il faut beaucoup plus de temps pour être excité, ou peut-être que vous n'êtes tout simplement plus aussi sensible qu'avant.
Ajoutez à cela des années de stress accumulé, un sommeil irrégulier et une sensibilité nerveuse en déclin, et ce qu'il vous reste est un corps qui veut répondre, mais qui ne reçoit pas les bons signaux ou le soutien nécessaire pour que cela se produise. Mais voici la bonne nouvelle, ces systèmes ne sont pas défaillants. Ils sont simplement en sommeil. Et une fois que vous commencez à les déclencher à nouveau doucement et naturellement chaque matin, ils commencent à se réveiller. C'est là que la véritable transformation commence. Vous n'avez pas besoin de combattre votre corps. Vous avez juste besoin de comprendre comment travailler avec lui. Et cela commence par l'un des activateurs naturels de l'équilibre hormonal et de la circulation sanguine les plus négligés, mais les plus puissants, quelque chose qui se lève dans le ciel chaque matin, tout comme votre propre chaleur intérieure le faisait autrefois. Prête à entendre ce que c'est, parlons de la première habitude qui peut commencer à tout changer dès demain. Habitude 1. Accueillez le soleil du matin. L'un des moyens les plus puissants de relancer la réponse naturelle de votre corps au désir commence par quelque chose d'aussi simple que la lumière du soleil matinal. Je sais que cela peut paraître surprenant, mais en tant que médecin qui a travaillé avec des femmes pendant plus de 30 ans, je peux vous dire avec confiance ce à quoi vous exposez votre corps dans les 15 premières minutes de votre journée a le pouvoir de donner le ton à vos hormones, votre énergie et votre circulation. Laissez-moi vous expliquer. Votre corps a une horloge intégrée à un rythme circadien qui régit tout de votre cycle de sommeil, à votre production d'hormones. Ce rythme est contrôlé par la lumière, plus précisément par la lumière naturelle du soleil levant. Lorsque vous sortez le matin et que vous permettez à la lumière du soleil de toucher votre peau et d'entrer dans vos yeux, cela envoie un signal puissant à votre cerveau. Ce signal réveille votre hypothalamus qui à son tour aide à réguler la production d'hormones clés, y compris celles qui influencent l'humeur et le désir. Le soleil dit essentiellement à votre corps « c'est le jour, il est temps de s'activer ». Lorsque vous donnez ce signal à votre corps chaque matin, vous aidez non seulement à équilibrer vos hormones, mais vous déclenchez également la libération d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est absolument essentiel pour détendre les vaisseaux sanguins et permettre au sang de circuler librement, en particulier vers la région pelvienne, augmentant ainsi la sensibilité et la lubrification naturelle. J'ai eu des patientes me disant qu'elles n'avaient pas ressenti de véritable désir depuis des années. Mais une fois qu'elles ont commencé à prendre seulement 10 minutes de lumière solaire matinale, directe chaque jour, peut-être simplement en sortant avec leur thé ou en se tenant près d'une fenêtre ouverte avec le soleil sur leur visage, elles ont remarqué un changement. En une semaine ou deux, elles ressentaient plus de sensations, plus de confort et plus de vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et surtout, c'est gratuit. Cette habitude fonctionne mieux lorsqu'elle est pratiquée dans les 30 minutes suivant le réveil. Même par temps nuageux, il y a suffisamment de lumière ambiante pour faire une différence. Vous n'avez pas besoin de fixer le soleil. Soyez simplement présente dans la lumière. Votre corps saura quoi faire. Mais la lumière du soleil n'est qu'une pièce du puzzle. Car même avec tout le soutien hormonal et la circulation du monde, votre corps doit encore être dans le bon état interne pour permettre au désir de se manifester. Et pour la plupart des femmes, le vrai coupable est quelque chose de silencieux, de sournois et de profondément enraciné dans le système nerveux. Parlons-en maintenant. Habitude 2. Calmez le système nerveux en 90 secondes. Même avec un équilibre hormonal et une meilleure circulation sanguine, votre corps ne permettra pas le désir
à moins qu'un système essentiel ne soit de votre côté, votre système nerveux. C'est la partie dont peu de gens parlent, mais cela pourrait bien être le chaînon manquant pour vous. Pensez à votre système nerveux comme ayant deux modes principaux. Un mode dit « Je suis sous stress. Arrêtez les fonctions non essentielles ». L'autre dit « Je me sens en sécurité et détendu. Ouvrons les choses ». Le désir et le plaisir ne se produisent que lorsque ce deuxième interrupteur, sécurité et détente, est activé. Mais voici le problème à mesure que les femmes vieillissent, surtout après 60 ans. Nous avons tendance à vivre dans un état de stress constant et de bas niveau. Il n'est peut-être pas toujours intense, mais il est là le faible bourdonnement de l'anxiété, concernant la santé, les finances, la famille, ou même simplement le bruit quotidien de la vie moderne. Tout cela s'additionne. Avec le temps, ce stress constant envoie un message clair à votre corps. Ce n'est pas le moment pour l'intimité. C'est le moment de survivre. Ce message resserre vos vaisseaux sanguins, augmente l'hormone du stress, le cortisol, et bloque les signaux mêmes dont votre corps a besoin pour s'exciter et rester confortable. C'est exactement pourquoi l'une des habitudes matinales les plus simples et les plus efficaces que je recommande à chaque femme avec qui je travaille est la respiration abdominale profonde et lente. Cela peut sembler trop facile pour avoir de l'importance, mais lorsqu'elle est effectuée correctement, elle fait physiquement passer votre corps du mode de stress, lutte ou fuite, à l'état de repos et réceptivité. Et voici la meilleure partie, cela ne prend que 90 secondes. Voici comment faire. Inspirez profondément par le ventre lentement et de manière contrôlée. Cela active le nerf vague, une puissante ligne de communication entre votre cerveau et votre corps. Il dit à votre cœur de ralentir, à vos vaisseaux sanguins de s'ouvrir et à votre esprit de lâcher prise. J'ai eu des patientes me dire qu'elles pouvaient littéralement sentir leurs épaules s'abaisser, leurs mâchoires se desserrer et leurs pensées s'apaiser, tout cela grâce à cette simple habitude. Faites-le dès le matin. 10 respirations profondes. Inspirez lentement par le nez. Expirez lentement par la bouche. Cela calme votre corps et crée un environnement interne qui invite à l'intimité, à la connexion. Et oui, au plaisir. Il ne s'agit pas d'essayer plus fort. Il s'agit de se détendre plus intelligemment. Mais calmer votre système nerveux n'est pas la seule clé cachée. Car même si votre esprit est prêt et que votre sang circule, un petit groupe de muscles pourrait encore saboter silencieusement votre expérience. Et il y a de fortes chances qu'on ne vous ait jamais dit qu'ils existaient. Réparons cela maintenant. Habitude 3. Renforcer les muscles du plaisir. Voici la partie qui surprend la plupart des femmes. Votre désir et votre confort ne sont aussi forts que les muscles qui les soutiennent. Je parle d'un groupe de muscles cachés, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, le plancher pelvien. Ces muscles forment une structure de soutien, en forme de hamac à la base de votre torse, et leur travail est simple mais absolument essentiel. Ils contrôlent le flux sanguin vers la région pelvienne et soutiennent les organes responsables de la fonction sexuelle. Pensez-y comme le système de soutien naturel de votre corps. Lorsque ces muscles sont forts et souples, ils augmentent le flux sanguin, améliorent la sensation et peuvent conduire à des expériences plus agréables. Mais lorsqu'ils s'affaiblissent, ce qui arrive souvent avec l'âge après l'accouchement et avec l'inactivité, la sensation peut diminuer et vous pourriez même ressentir de l'inconfort ou des fuites urinaires. Je me souviens d'une patiente, Suzanne, qui est venue me voir à 68 ans. Elle était frustrée et sur le point de renoncer à l'intimité. Elle a dit « Dre Moreau, ce n'est tout simplement plus confortable.
J'ai l'impression qu'il ne se passe rien là-dessous. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne lui avait jamais dit, c'est que ces symptômes renvoient presque toujours à un plancher pelvien affaibli. La bonne nouvelle est que ces muscles répondent rapidement à l'entraînement. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport d'équipement spécial, ni même de quitter votre maison. Vous avez juste besoin de régularité. Quelques contractions douces chaque matin en serrant les mêmes muscles que vous utiliseriez pour arrêter le flux d'urine à mi-chemin peuvent réentraîner votre corps à ressentir le plaisir, comme il le faisait il y a des années. Je dis à mes patientes de le faire pendant qu'elles se brossent les dents ou en attendant que le thé infuse. Personne ne peut vous voir le faire, mais vous le sentirez. Avec le temps, cette petite habitude invisible peut entraîner des changements significatifs, une sensibilité accrue, un meilleur contrôle, et même des orgasmes plus intenses. Pour des femmes comme Suzanne, cela a ramené une sorte de connexion qu'elle pensait disparue pour de bon. Mais nous n'avons pas encore terminé. Car, pendant que votre corps se réveille, que votre esprit se calme et que vos muscles se renforcent, il y a une dernière partie de la matinée qui peut soit booster tous vos progrès, soit les défaire discrètement. Et tout dépend de ce que vous mettez dans votre assiette. Parlons du type de petit déjeuner qui alimente le flux sanguin, les hormones et une énergie durable. Habitude bonus 4. Le petit déjeuner pro-désir. Maintenant que votre corps est préparé et que vos systèmes se réveillent, il est temps d'alimenter cet élan avec un petit déjeuner qui soutient la circulation sanguine et les hormones, et non un qui travaille silencieusement contre vous. La plupart des femmes ne réalisent pas à quel point leur repas du matin affecte leur préparation physique à l'intimité, non seulement en termes d'énergie, mais aussi en termes de circulation d'équilibre hormonal et d'endurance sexuelle. Je ne peux pas vous dire combien de mes patientes plus âgées commencent leur journée avec du pain grillé, des céréales sucrées, ou juste un café noir, puis se demandent pourquoi elles s'effondrent avant midi, se sentent confuses ou luttent avec un faible désir et de l'inconfort. La vérité est que toute votre région pelvienne est une zone vasculaire. Elle dépend de vaisseaux sanguins forts et réactifs, et ces vaisseaux sanguins sont profondément affectés par ce que vous mangez. Je me souviens d'une femme, Éléonore, qui avait... Elle m'a dit « Je ne pensais pas que la nourriture avait quoi que ce soit à voir avec le désir drémoro. Je pensais que c'était juste une question de volonté. » Mais une fois que nous avons ajusté son petit déjeuner pour soutenir la production d'oxyde nitrique et la santé hormonale, sa routine matinale et sa confiance ont complètement changé. Ce qui a fonctionné pour Éléonore et pour beaucoup d'autres a été un simple changement vers des aliments qui augmentent naturellement le flux sanguin et soutiennent les hormones féminines. Ce sont des aliments riches en nitrates naturels, en graisses saines et en phytoestrogènes. Pensez à des choses comme des graines de lin ou du lait de soja pour un soutien doux en phytoestrogènes, des betteraves et des légumes à feuilles vertes comme les épinards pour la production d'oxyde nitrique, de l'avocat ou des noix pour des graisses saines qui favorisent la flexibilité vasculaire. Ce ne sont pas seulement des aliments sains, ce sont des outils ciblés pour restaurer la fonction. Il ne s'agit pas de devenir une fanatique de la santé ou de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'être intentionnel et de choisir un petit déjeuner qui travaille pour votre corps et non contre lui. Lorsque vous donnez à votre corps le bon carburant le matin, vous amplifiez les effets de toutes les autres habitudes que nous avons abordées. Vous soutenez vos hormones, vous renforcez votre circulation et vous créez un élan réel
et durable. Et avec le temps, cet élan conduit à des changements mesurables et puissants, non seulement dans la façon dont vous répondez physiquement, mais dans la façon dont vous vous sentez en tant que femme. Comment commencer aujourd'hui? Le pouvoir de la routine. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et maintenant vous pouvez probablement sentir les pièces commencer à s'assembler. Mais la connaissance seule ne changera pas votre vie. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de manière constante, surtout dans ces premières minutes après le réveil. C'est là que le changement se produit. C'est là que vous retrouvez votre rythme. J'ai travaillé avec tant de femmes qui ont commencé fort et avec enthousiasme pour ensuite retomber lentement dans leurs anciennes routines. Ce n'était pas parce qu'elles ne s'en souciaient pas, c'était parce qu'elles n'avaient pas de système. Et laissez-moi être honnête avec vous. À ce stade de la vie, la simplicité est une force. Vous n'avez pas besoin d'une liste de contrôles compliqués. Vous avez juste besoin d'un rythme auquel votre corps peut se fier. Alors voici ce que je dis à mes patientes, rendez-le automatique. Attachez chaque nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà. Pendant que le thé infuse, sortez prendre votre soleil matinal. Avant de consulter votre téléphone, prenez vos 10 respirations profondes. Pendant que vous vous brossez les dents, faites vos contractions du plancher pelvien. Ensuite, asseyez-vous pour un petit déjeuner qui alimente le reste de votre journée. Imaginez simplement comment seraient vos matinées, si cela devenait une seconde nature. Vous ne vous demanderiez pas, avec anxiété, si l'intimité sera confortable. Vous vous réveilleriez simplement en sachant que votre corps répond déjà parce que vous lui avez constamment donné exactement ce dont il a besoin pour répondre, pour se connecter et pour se sentir à nouveau vivante. Une femme avec qui j'ai travaillé, une dame de 74 ans, nommée Diane, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « La meilleure partie n'est pas seulement que l'intimité est meilleure, Dre Moreau, c'est que j'ai l'impression de me retrouver moi-même. Et c'est là le vrai pouvoir de cette routine. Elle vous redonne votre sentiment de contrôle, votre dignité, votre énergie, et cette confiance tranquille qui vous dit que vous n'avez pas encore fini loin de là. La prochaine étape vous appartient. Vous avez les outils. Vous avez le plan. Un dernier mot de la Dre Moreau. En fin de compte, ce voyage ne concerne pas seulement la santé sexuelle. Il s'agit de reconquérir la vie pleine et vibrante que vous pensiez vous échapper. Vous venez d'apprendre comment quelques simples choix matinaux peuvent avoir un impact profond, quelques minutes de soleil, pour aider à équilibrer les hormones, un moment de respiration profonde, pour calmer vos nerfs, quelques contractions musculaires invisibles pour restaurer la sensation, et un petit déjeuner qui alimente votre vitalité de l'intérieur. J'ai vu des femmes qui avaient pratiquement renoncé à cette partie de leur vie se retrouver elles-mêmes, non seulement dans leurs relations intimes, mais dans leur énergie, leur posture et leur sentiment même d'exister. Il ne s'agit pas d'essayer de remonter le temps. Il s'agit d'honorer la femme que vous êtes en ce moment et de réaliser que vos plus beaux jours ne sont pas nécessairement derrière vous. Lorsque vous soutenez les systèmes qui définissent votre féminité, vos hormones, votre circulation, votre système nerveux, vous vous donnez la permission de vous sentir à nouveau entière. Voici la leçon la plus précieuse que j'ai apprise au cours de toutes mes années en tant que médecin. Votre corps a une capacité incroyable et innée à guérir et à se régénérer, quel que soit votre âge. Le plus grand obstacle n'est pas votre corps. C'est la croyance que vous êtes trop âgé ou qu'il est trop tard pour changer. Donnez une chance à votre corps et je vous promets qu'il vous surprendra. Vous voyez, les femmes de votre âge portent une sagesse, une force et une vie d'histoire que les jeunes générations ne peuvent qu'espérer comprendre.
Mais sans énergie, sans connexion et sans intimité, la vie peut commencer à sembler plus petite. Cette routine est un moyen de rouvrir les choses physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est une façon d'entrer dans votre journée avec force, au lieu de vous replier en silence. Demain matin vous attend. Et cette fois, vous ne ferez pas que vous réveiller, vous vous lèverez avec un but. Quel petit changement de ce guide êtes-vous prête à essayer demain matin? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et votre histoire pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin d'entendre pour trouver son propre courage. Si ce message vous a parlé, je serais honorée que vous vous abonniez à la chaîne et que vous le partagiez avec une amie, une sœur ou toute femme de votre vie qui mérite de se sentir au mieux de sa forme. Merci d'être ici et d'avoir choisi de prendre en main votre santé un matin à la fois.